Allez le faire là-bas. Il va alors. Il va. On va monter. Qui a fait le général? Pardon. C'est derrière. Là-bas, c'est le politique. Seigneur la bonté, pour tout son peuple racheté. Sauveur, divin. Je chanterai, je La personne est là de ranger. Il devait mettre la batte. Venez une fois. Qui a dérangé? Il devait mettre la batte. On a dit que l'eau. Donc tu me simplifies. Moi, c'est l'artiste comédien, mascotte, cameraman, 5 de poivre, sans frontières. Regarde la caméra là-bas. On parle à la morgue, non? Il faut beaucoup prier. Hein. La morgue, c'est pas bien. Hein. Il y a les sorciers là-bas. Beaucoup de partage. Tu as ça comment? Moi-même, le type là, tu me mets ça sur toi. C'est pas ça. La paix du Christ à laquelle nous sommes appelés règne dans vos cœurs. Amen. En Christ est mon espérance, justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui, Jésus. Jésus est ma retraite
Asile Imirisa, tout ton chagrin inélissable. N'imposé ce fondement, travaille et souffle vainement Jésus. Jésus est ma retraite sur le rocher en qui je m'assure. Rocher en qui je m'assure. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlée et ton bâton me rassurent. Tu traînes devant moi une table en face de mes adversaires. Tu es ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Prions notre Dieu. Dieu notre Père, auteur et maître de toute vie. Au moment où nous avons enfermé notre frère, notre époux, notre papa dans ce cercueil qui a vie humaine et la fin de sa vie, nous te rendons grâce de ce que tu nous promets la vie éternelle en Jésus-Christ. Garde-nous du désespoir et de la peur de la mort. Affermis-nous dans notre foi. Donne-nous la joie que procure l'espérance. Nous te prions, Père, par Jésus notre frère, de premier d'entre les morts qui vit et règne avec toi pour l'éternité. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, nous le offrons, comme nous pardonnons aussi. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Appartient le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Oui, bien-aimés, dans de pareilles circonstances, nous ne pouvons nous construire qu'avec la parole de Dieu. Et nous allons nous exhorter avec la parole de Dieu telle qu'elle est écrite dans Jean 14, les 6 premiers versets, qui dit ceci: que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Oui, bien-aimés, parfois, face à la mort, on ne peut que se taire. Mais se taire veut dire également que nous sommes fautifs. Il faudrait donc que nous nous exhortons. Et c'est ce qui m'a poussé donc pour que j'ai pu choisir cette portion de texte, qui nous permet de comprendre davantage que dans la maison de Dieu, il y a plusieurs chambres, il y a plusieurs demeures. Chacun de nous prépare sa demeure. On ne doit pas vieillir ou bien on ne doit pas être jeune pour préparer sa demeure. Et c'est vrai, notre ami Jojo à 39 ans s'en est allé. Qu'a-t-il fait pour mériter tout cela? Beaucoup de questions taraudent notre esprit, mais ce qui est certain, son heure est arrivée, il s'en est allé. Il fallait donc cet accident pour qu'il passe de ce monde pour l'autre côté. Et de l'autre côté donc, il va dans quelle chambre? Il revient à chacun de nous bien-aimés, de tant que nous sommes en vie, de savoir que si un jour ou l'autre, si nous sommes dans ces 4 morceaux de bois comme notre frère Jojo, nous irons quelque part. Et ce quelque part se dessine après ce temps que nous avons encore à passer. C'est vrai, si Jojo se lève de ce cercueil, nous allons tout fuir parce qu'il n'est plus de ce monde. Parce que l'âme qu'il avait, il l'a rendue à qui le lui avait donné. De telle sorte que nous célébrons maintenant ce que Jojo a été pour nous. Son amitié avec nous, sa relation avec nous, ce qu'il a pu être avec nous. C'est ça qui nous permet maintenant de célébrer et de savoir qu'en fait, chacun de nous à son tour n'empêche le chemin par lequel on passe pour atteindre ce moment. Le chemin de Dieu a été cet accident, il s'est levé pour aller chercher de quoi nourrir sa petite famille, il se nourrit, il boit sa bière chaque soir. Mais c'est sans savoir que c'était son dernier jour, à qui dans le tour
Alors, bien-aimés, soyons certains qu'un jour ou l'autre, chacun de nous va partir. Mais cherchons d'abord à accommoder notre vie à celle de celui-là qui a tué la mort. Permettez-moi l'expression. Qui a donc tué la mort, c'est autre que Jésus qui est mort et est revenu en vie. Pour nous dire, si vous êtes passé par le chemin par lequel je suis en train de tracer, même si vous mourrez, vous aurez droit à la vie. C'est vrai, c'est douloureux maintenant. C'est vrai, c'est embêtant. C'est vrai, la séparation n'a jamais été une chose facile. Mais toujours été dit, à tout moment, bien-aimé, cherchons davantage la face de maître. Celui-là qui console. C'est vrai, il ne reviendra plus pour ses enfants. Il ne reviendra plus pour son épouse. Il ne reviendra plus pour ses amis. Il n'aura plus de, n'est-ce pas, de négociations de quelque nature que ce soit. Quand le jeune n'importe où, son temps est passé. C'est vrai, ça a entraîné tellement de choses qu'on a souvent l'habitude de dire, dans ce jargon encore compliqué, qui dit, avant que cette heure n'arrive, espère de préparer ton chemin. Car c'est chacun de nous qui le pousse sur lui, qu'il a lui-même réparé. Alors cherchons davantage, pour qu'un jour ou l'autre, si nous sommes sur cette planète Terre, que nous sachions où aller. Et Dieu, et la parole de Dieu nous dit, il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs, en fait, demeures dans la maison du Père. Chacun de nous, il y a un chemin, on passe. Mais ce n'est pas chacun de nous qui habite dans la maison que le Seigneur a choisie. Alors, accommodons-nous à cette parole. Cherchons davantage, quel qu'en soit le cas, même si c'est triste, même si c'est douloureux, oui, la séparation ne peut pas être facile. Donc, chacun de nous a toujours quelque chose de positif. Ici-bas, même si tout le monde peut t'haïr, certains peuvent t'haïr, mais d'autres t'aiment. Alors, cherchons à positiver ce que nous avons à faire et à voir ce que Jésus a fait de positif pour qu'il demeure encore éternel au milieu de nous, grâce à ce qu'il a posé comme acte positif. Voilà, c'est là notre problème actuellement. On n'aura plus le temps, c'est fini. Ce que nous pouvons faire maintenant, c'est nous occuper de sa veuve, c'est nous occuper de ses enfants, c'est d'envoyer les enfants à l'école, encore à une rentrée scolaire comme celle-ci, où les parents ne savent plus où mettre la tête, que Jésus s'en va. Celui-là qui était pourvoyeur pour ses enfants, pourvoyeur pour sa petite famille, pourvoyeur même pour les amis, il n'est plus là. Alors la question est la suivante, qu'allons-nous donc faire? Et maintenant, si on se pose une question pareille, il vous revient à vous, membres de la famille, laissez les disputes ailleurs, l'esprit de mésentente ailleurs, et focalisez-vous sur l'essentiel. L'essentiel qui consiste à pérenniser ce que Jésus a fait de positif durant son séjour ici-bas. Car cette terre n'est pas la nôtre. Nous sommes tous pèlerins ici-bas. Un jour, on va partir. Il meurt à 39 ans, d'autres meurent à 20 ans, et certains, les plus âgés, peuvent mourir à 100 ans. C'est aussi vrai, c'est aussi ça, aussi simple qu'on puisse le croire, que chacun de nous est de passage ici, mais cherchons davantage. Pas avoir les yeux larmoyants, mais nous poser la question. Si c'était moi, comme je l'ai dit tantôt, dans ce cercueil, est-ce que je vais rencontrer le maire? Et si je le rencontre, je vais donc occuper quelle chambre? La chambre des gens de Congossa, la chambre des médisants, la chambre de ceux-là qui aspirent au négatif, ou bien qui n'aiment pas voir l'autre, ou bien la chambre où règne la paix, et qu'en fait, à cette paix, on va communiquer à tout le monde. À nous de savoir que ces propos, bien d'autres que ça cite en nous aident davantage à mieux préparer notre séjour ici-bas. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été ressuscité. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés et à la vie éternelle. Amen. À toi la gloire, pour ressusciter. À toi la victoire. À toi la victoire. Pour l'éternité brillant. Brillant de lumière. L'ange descendu.
Seigneur notre Dieu, voici que notre frère, notre ami, notre époux, notre papa qui sa demeure terrestre, laissant derrière lui la souffrance et ceux qui l'aiment. Donne-nous de garder son souvenir, non pas dans la vertu de ce que nous perdons, ni même dans le regret du passé, mais dans l'espoir de ton royaume, tu feras des tiens tes serviteurs pour l'éternité. Dieu de toute consolation, appelle et soutien par ta présence nos frères et sœurs dans le deuil pour le Dieu éternel de cette journée. Et toi, Jésus crucifié, qui fut l'homme de douleur, qui a porté nos épreuves, viens remplir toi-même, au long des jours qui viennent, le vide laissé par ce départ. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi, nous ont offensés. Ne se mets pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Que le Dieu de l'espérance vous garde dans son amour illatérable, qui vous assiste en toutes les circonstances par son esprit jusqu'au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez consolés et que la paix dans le Seigneur Jésus-Christ détienne seul le secret règne dans vos cœurs. Amen. Amen. Nous pouvons faire la honte. Bien, on peut commencer par ici. Laissez la place aux autres, mes amis.
Non, moi je suis à 2 millions. Et si quelqu'un me tend 1 million 700 cash, je prends. Que la vie fidèle tente, nous avions en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre. 1 million combien? 700. Ouais. Quand nous sommes en souci, nous vivons nos croyances, nos chutes de chaque jour, toujours prêt à nous entendre. Nous sommes en souci. Quelle amie. Ça consomme 2500. Si je fais banque à aller et retour à 800. Bon, j'ai. Banque à. Oui, chez moi, non. Et ici, banque à 800 aller et retour. Maximum. Ah, tu tiens, viens pas ta simple. Ok. Tu découvres les choses à Baham. C'est un restaurant du PFM. Ah bon? Tu es allé là-bas? Tu es allé là-bas, tu vois de l'extérieur. La mascarade, tu as monté ton masque. Bien sûr. C'est pour que comme il veut souvent voir qu'on a fait la vidéo avec le masque, il faut donner le masque. Et quand tu peux arriver devant les mascottes, tu arrives devant. Ça c'est Lazy Boy. Lazy Boy. Il a construit le syndicat de Baham. Le syndicat de Baham était là-bas. Hein? À l'âge de Baham. Le commissariat de Baham. Vous voulez payer le terrain pour construire bien quelque part. Faut mettre ça dans ta vidéo, on va te chercher. Non, est-ce que j'ai parlé? Vous voulez payer le terrain pour bien construire quelque part. Ça concerne moi-même. Hein? Que de là, là, quoi, pardon? On vit au terrain, quoi, il me venant. Nous, les tamdiens. Là, ça, à boire. Voilà, voilà. Lazare. Donc voilà en général. Oh, papa. Tellement c'est. Ça va pour moi. Ouais.
Dieu. Mon Dieu. Je vais dire à Jacques si tu veux. Comment va ses enfants? Nous prions tout le monde de se lever et nous allons prier. Nous prions. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu de paix, Dieu d'amour. Oui, Seigneur, tu es celui qui ne change pas. Seigneur, les circonstances peuvent changer, mais tu demeures le même. Père, nous voulons te rendre grâce pour ce moment, que tu nous donnes encore de nous rassembler à l'occasion de la disparition de notre frère. Oui, Éternel, tu as donné, tu as repris. Père, nous voici rassemblés. Merci pour le climat que tu nous as donné, Seigneur, toute cette journée. Depuis la mort de l'Éternel, Seigneur, jusqu'ici. Père, nous voulons te rendre grâce. Nous élevons nos cris ce soir, Père, pour remettre tout ce que nous aurons à faire entre tes mains. Père, que tu prennes le total contrôle. Seigneur, que tu veilles, que la gloire, que l'honneur te soit rendu par la suite et par-dessus tout. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus. Complète est sa délivrance par la foi. Nous marcherons par la foi. Nous triomphons par la foi. Mon rédacteur me rendra plus que vainqueur. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons, ce soir, vous allez excuser ma voix, le froid dérange un peu. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Luc. Nous lisons dans le livre de Luc chapitre 12, à partir du verset 16. Là, il est écrit. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, c'est lui-même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Parole de l'Éternel. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimé, Jésus parle ici d'un homme qui avait travaillé. Vous savez, généralement, l'homme est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. Mais généralement, ce qui intéresse l'homme, ce dont nous prenons beaucoup soin, nous prenons souvent plus soin de notre corps. Et nous oublions parfois les autres parties qui sont également essentielles. La parole de Dieu nous dit, Jésus dit cette parabole à ses disciples, il dit, un homme, cette terre avait beaucoup produit. Donc cet homme avait tellement travaillé. Et il avait beaucoup de récoltes. Mais il se souciait tellement de sa chair. Il se souciait tellement de comment il devait vivre les prochaines années. Et il pouvait se dire en lui-même, je vais faire comment? Parce que là, il faut que mon âme se repose. Il avait tout planifié selon lui-même. Il avait tout mis en réserve. Il avait des petits greniers
comme ce que nos mamans avaient auparavant pour garder les arachides. À un moment donné, il se rend compte que c'est petit. Et comme il avait beaucoup de récoltes, il pouvait se dire en lui-même, je vais abattre ces greniers et je vais bâtir des greniers encore plus grands. Voilà ce qu'il avait réfléchi en lui-même. Or, il se disait que tout l'appartient. Il se disait que tout est en son pouvoir. Lorsqu'il a fini de raisonner, bien aimé, cet homme était riche. Parce que ce qu'il a amassé, peut-être c'était les arachides, peut-être c'était le maïs. Et il pensait que pendant plusieurs années, il ne devait plus avoir faim. Il pensait que pendant plusieurs années, pendant que les autres devaient être en train de dire que vais-je faire? Qu'est-ce que je vais manger? Et il sera rassasié. Oh bien-aimé, lorsqu'il a réfléchi, et il a pensé, et il s'est trompé pendant qu'il réfléchissait. Lorsqu'il pensait à sa chair, il a cru que Dieu devait le regarder de la même façon que lui. Mais il a confondu une autre partie de son corps. Il a laissé sa chair, il est allé vers son âme. Il a dit que son âme pouvait se reposer. Au lieu de dire que sa chair doit se reposer parce qu'il a amassé ce qui pouvait nourrir sa chair, il dit que son âme pouvait se reposer. Dieu lui a dit non mon ami, là tu es en train de porter atteinte à ce qui ne t'appartient pas. Gloire à Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu sais que tu ne t'appartiens pas? Est-ce que tu sais que tu ne t'appartiens pas? Oui, tu ne t'appartiens pas. Tu ne t'appartiens pas. Ce qui nous trompe à un moment donné. Quelqu'un avait dit, cher ami, joue ta vie. Après demain, tu vas mourir. Cette vie que tu as ne t'appartient pas. Alléluia. Oui, la vie que nous avons ne nous appartient pas. La Bible dit que lorsque Dieu faisait l'homme, Dieu a pris la terre, Dieu a formé l'homme et Dieu a soufflé de son souffle pour que l'homme devienne un être vivant. Donc le souffle qui est en toi, le souffle qui est en moi, c'est le souffle de Dieu. Ça ne nous appartient pas. Ce souffle ne nous appartient pas. Et cet homme s'est trompé. Pendant qu'il pensait à son âme, il a oublié que le souffle ne lui appartenait pas. Il a dit son âme pouvait se reposer. Mais ses paroles étaient tellement insensées. Bien-aimé, il a tellement amassé. Et plusieurs fois, c'est ce qui nous arrive. Nous planifions ce que cet homme a amassé comme richesse. C'est ce que nous planifions aujourd'hui. Gloire à Dieu. Amen. Ne pensons pas que nous n'avons rien. Aujourd'hui, nous disons demain j'irai à tel endroit. Après-demain j'irai à tel autre endroit. Et un autre jour viendra, je ferai telle chose et je ferai telle autre. Parfois nous oublions que le lendemain ne nous appartient pas. Personne de nous ne sait ce qui pourra se passer, même à la prochaine minute. Le temps appartient à Dieu. Le synonyme du nom de Dieu, c'est le temps. Gloire à Dieu. Le temps ne nous appartient pas. Nous sommes ici rassemblés, pleurant depuis plusieurs semaines. Le départ précoce, je dirais ainsi, le départ précoce de notre frère, le départ précoce de notre père, le départ précoce de notre ami, le départ précoce de notre voisin, le départ précoce de notre chair. Est-ce qu'il avait planifié qu'en ce moment, les gens seront rassemblés chez lui en train de se lamenter? Il n'avait pas pensé. Est-ce qu'il avait planifié qu'en pareille circonstance, les gens devaient être chez lui en train de se battre d'un endroit à un autre pour chercher de quoi manger le lendemain? Il n'avait pas pensé. Il n'avait pas planifié. Oui, nous voulons rendre juste grâce à Dieu. Le souffle appartient à Dieu. S'il a plu à Dieu, à un moment comme celui-ci, de récupérer le souffle qu'il avait mis en Jojo, nous allons seulement dire Seigneur, à toi la gloire. Mais pour venir à la parole que nous avons lue, l'Éternel dit à l'homme riche, puisque j'ai mis mon souffle en toi, et tu penses faire de ça ta possession, je vais donc te dire que cela ne t'appartient pas. Et je vais te prouver le contraire. Dieu a dit que, ok, comme j'avais fait la terre, j'ai soufflé de mon souffle et tu es devenu un être vivant. Maintenant, je récupère le souffle et tu redeviens la terre. C'est ce que Dieu a fait à cet homme riche. Notre vie ne nous appartient pas. Le lendemain ne nous appartient pas. Même la prochaine minute, bien-aimé, ne nous appartient pas.
La parole de Dieu dit que l'on planifie, mais c'est l'Éternel qui conduit ses pas. La parole de Dieu dit que l'on se lève et il marche, mais c'est le Seigneur qui conduit ses pas. Et comme nous sommes si bien rassemblés, le roi Salomon pouvait dire dans ses paroles de sagesse qu'il est mieux d'aller dans les maisons du deuil que d'aller dans les maisons de festin. Pourquoi? Est-ce que le roi Salomon voulait par là dire que le deuil est une bonne chose? Non. Le roi Salomon disait dans Ecclésiaste chapitre 7 au verset 2. Il disait mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Bien lorsque nous nous rassemblons ici, comme le roi Salomon pouvait dire, nous prenons ces choses à cœur. Lorsque j'étais à la mort, bien aimé, je voyais plusieurs corps défiler. Bien aimé, c'est comme un défilé de nos jours. Les gens partent comme s'ils discutaient quelque chose devant que nous autres qui vivons, nous ne connaissons pas encore. Qu'est-ce qui se passe? Nous ne savons pas. Les jeunes partent. Les vieillards partent. Les enfants partent. Tout le monde part. Est-ce que nous allons poser la question à Dieu? Nous ne sommes pas à la hauteur de demander à Dieu ce qui se passe. Mais nous savons une chose. Aussi longtemps qu'une personne naît, cette personne est suffisamment grande pour le partir. Le souffle appartient à Dieu. Il dit qu'il y a un temps pour naître, il y a un temps pour vivre et il y a un temps pour mourir. Mais seulement, Dieu nous demandera le compte. Pendant le nombre d'années que vous avez fait sur la terre, qu'avez-vous fait? Oui, bien aimé, si tu crées ton business et que tu prends des gens, tu le confies ce business, n'importe comment tu attends un bon compte rendu. Gloire à Dieu. Dieu attend le compte rendu de chacun d'entre nous. Oui, lorsque Dieu a fait l'homme, Dieu a tout créé avant de créer l'homme en dernière position. Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme à la fin? Parce que Dieu avait une mission spéciale qu'il devait confier à l'homme. Dieu a mis l'homme dans le jardin, il travaille dans ce jardin. Et à un moment donné, il devait venir demander le compte rendu. L'homme que tu as créé. Bien aimé, demain, ce ne sera plus Jojo, ce sera toi, ce sera moi. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons dire à Dieu? Est-ce que nous allons dire à Dieu, oui Seigneur, comme cet homme riche, j'ai beaucoup travaillé. J'ai laissé quand même une progéniture. Parce qu'il y a un adage qui nous dit généralement que celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement. Donc quel est le serment de ça maintenant dans le plan de Dieu pour ta vie? L'une des premières choses que Dieu, qui a alimenté le cœur de Dieu, l'une des premières choses qui a motivé Dieu de faire l'homme, c'était que l'homme soit à son service. Bien-aimé, es-tu au service de Dieu? Es-tu au service de Dieu dans ce que tu fais au quotidien? Et le service de Dieu, s'il vous plaît, ne me comprenez pas. Servir Dieu n'est pas seulement d'aller s'asseoir à l'église le dimanche. Nous devons servir Dieu même dans nos actions. Nous devons servir Dieu dans nos rapports avec nos voisins. Nous devons servir Dieu dans nos relations avec ceux qui sont autour de nous. Et le Seigneur demande quelque chose à quelqu'un. Où est-ce que ton cœur est attaché? Parce que la parole de Dieu dit que là où ton cœur est attaché, c'est l'endroit de ton trésor. Est-ce que ton cœur est attaché à tes biens comme cet homme riche? Et curieusement, ce que Dieu a fait pour désorienter l'homme, pour confondre l'homme dans ses pensées, Dieu a mis la mort. Bien
Bien-aimé, personne ne sait quand est-ce que cela viendra. Personne ne sait. Si chacun savait, il y a beaucoup de choses que nous ne ferions pas. Mais comme nous ne savons pas, je vais vous raconter cette anecdote. Il y a quelqu'un qui avait fait cette entente avec la mort. Il a dit, s'il te plaît, le jour que tu vas venir chez moi, informe-moi avant d'arriver, pour que je me prépare. La mort a dit, ok, il n'y a pas de problème. Le jour que je viendrai chez toi, je vais t'informer. Le gars reste. Son voisin de gauche meurt. Il dit que je sais que le jour où la mort viendra chez moi, je serai informé. Son voisin de droite meurt. Jusque-là, il ne comprend rien. Son message est proche. Le voisin de derrière meurt. Oh, jusque-là. Après, il reste un voisin. Ce voisin meurt également. Maintenant, c'est son tour. Il dit que non. C'est parce que nous nous sommes dit. On s'était dit que lorsque tu devais venir vers moi, tu devais m'informer. Et que je devais t'informer comment? Quand ton voisin de droite est mort, ça n'a pas attiré ton attention. Quand ton voisin de gauche est mort, maintenant il ne reste plus toi. Je fais comment? Donc là, c'était son tour. Et j'aimerais nous encourager ce soir. Pour chaque fois que tu te retrouves là où il y a les lamentations, là où il y a les pleurs, bien aimé, c'est une interpellation pour toi. C'est une interpellation pour toi. Le Seigneur voudrait attirer ton attention à t'apprêter. Parce que nul ne sait le jour, ni l'heure que sa part de souffle va s'arrêter. Nul ne sait le jour, ni l'heure que le maître dira, oh, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Plusieurs ont commencé les fondations, ils n'ont pas pu élever un parfum. Plusieurs ont bâti des maisons jusqu'à achever. Et parfois nous on laisse on comprend seulement que tel qui construisait là est mort, on vient aller son corps. Bien aimé, ce sont les autres qui restent, se réjouissent de tous ces biens. Est-ce à ça que le Seigneur t'appelle? Quel compte rendu devons-nous donner à Dieu pour le souffle qu'il nous donne? Bien aimé, le souffle ne nous appartient pas. Ce souffle appartient à Dieu. Et j'aimerais encourager quelqu'un ce soir à faire la paix avec Dieu. Bien aimé, l'erreur est humaine. Puisque nous sommes des êtres charnels, nous ne pouvons pas vivre sans commettre des erreurs. Mais Dieu, lui, est miséricordieux. Il a son plan de pardon pour nous. Il a son plan pour nous racheter. Il a son plan pour nous régénérer. Il a son plan pour nous restaurer à l'endroit où nous devions être. Et le Seigneur te parle de façon personnelle ce soir. Le Seigneur te parle de façon individuelle. Je suis sûr d'une chose, que si mon frère avait imaginé un seul instant que ce jour de travail pouvait marquer la fin de son existence sur la terre, il ne se serait pas déplacé. Et personne ne peut me prouver le contraire. Tu ne peux pas savoir qu'il y a un danger devant et tu t'avances. Tu ne peux pas savoir qu'il y a un trou et tu t'avances. Mais bon, Dieu a accepté. Je ne dirais pas forcément que ce qui est dans le plan de Dieu, mais Dieu a accepté. Ne nous trompons pas, tout n'est pas dans le plan de Dieu. Mais Dieu accepte certaines choses, comme Dieu a accepté sa part. Notre frère est parti prématurément. Dieu a accepté. Ce n'est pas dans le plan de Dieu que les parents doivent s'asseoir et enterrer les enfants. C'est dans le plan de Dieu que les enfants doivent enterrer leurs parents. Voilà ce qui est dans le plan de Dieu. Mais Seigneur, comme tu fais toutes choses bon en ton temps, nous nous plions juste à ta volonté. Nous allons prier ce soir. J'aimerais que tu pèses ta tête et tu parles à Dieu. Le Seigneur t'écoute de façon personnelle, de façon individuelle. Même si tu murmures dans ton cœur en parlant à Dieu, il t'écoute. Parce que notre Dieu est omnipotent, omniscient. Tu n'as pas besoin de crier. Ton voisin n'a même pas besoin de savoir que tu es en train de prier. Mais tu es en train de parler à quelqu'un qui t'écoute. Il n'y a personne
que Dieu néglige. Dieu écoute chaque personne. Si Dieu écoute les oiseaux du ciel, combien de fois nous les humains? Puisqu'il nous dit que si nous ne pouvons pas le louer, il va susciter les oiseaux du ciel pour le louer. Il va susciter les oiseaux du ciel pour l'adorer. Donc si Dieu écoute le chant d'oiseaux, à combien plus forte raison, toi et moi? J'aimerais juste que tu baisses ta tête ce soir et tu fais la paix avec Dieu. Regarde à ta vie. Mon frère, ma soeur, si tu as géré ta vie comme bon te semblait, peut-être dans l'ignorance, Dieu dit qu'il ne tient pas compte du temps d'ignorance. C'est l'être humain qui ne pardonne pas. C'est l'être humain qui ne pardonne pas. Et c'est pour cette raison que nous allons nous rendre compte plusieurs fois. Nous sommes en train de courir vers nos ancêtres pour les actions qu'eux, ils n'avaient pas pardonnées. Mais Dieu est prêt à nous pardonner maintenant. Quel que soit ce que tu as fait, quelle que soit la gravité de ton action, le Seigneur est prêt. Il est fidèle et juste pour te pardonner ce soir. Il y a un roi dans la Bible qu'on appelait David. Bien aimé, pendant que je parle, tu peux commencer à prier. Il y a un grand roi qui s'appelait David. David a livré un homme en guerre. David a tué cet homme et il est resté prendre la femme de cet homme. Et Dieu l'a pardonné. David c'était l'un des grands meurtriers du temps. Mais il n'a pas manqué le pardon de Dieu. Et je ne pense pas que c'est toi que Dieu ne va pas pardonner. Il dit que même si ton péché est plus noir que le cramoisi, le Seigneur est prêt, il est fidèle et juste pour laver cela et que tu sois blanc comme de la neige. Dis juste quelques mots à Dieu ce soir. Il t'écoute. Dis Seigneur, je reviens à toi. Que tel que je suis, je reviens à toi sans rien à moi. Que tel que je suis, Seigneur, je reviens. Accepte-moi tel que je suis. Accepte mon offrande. Ton offrande à Dieu ce soir, c'est toi-même. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus court, aucun que mon cœur préfère. Au nom du Christ, pour moi, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, alléluia. Porte loin de l'éternel, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Oui, bien aimé, le Seigneur t'écoute. Et il t'a écouté. Nous allons prier en deux temps. Nous allons prier contre l'esprit de mort prématuré dans cette construction. Bien aimé, nous servons Dieu par la foi. Nous allons prier contre l'esprit de mort prématuré dans cette construction. Nous n'allons plus nous regrouper dans cette construction pour un enfant, pour un jeune. Ce que nous demandons à Dieu, croyons qu'il va nous les donner. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur éternel, merci pour ta parole ce soir. Merci Jésus parce que tu nous aimes. Et c'est pour cette raison, Père, que tu nous donnes cette parole. Et c'est pour cette raison, Seigneur, que tu nous donnes cette nourriture. Père, pour nous fortifier, pour nous encourager, Seigneur, et pour nous permettre de revoir notre marche avec toi. De revoir nos voies. Oui, éternel. Nous reconnaissons, Seigneur, nos culpabilités. Nous reconnaissons, éternel, avoir vécu loin de toi. Avoir marché, Seigneur, selon les pensées de nos cœurs. Mais Dieu, puisque tu es miséricordieux, nous te demandons pardon ce soir. Nous reconnaissons nos erreurs. Et nous venons vers toi, Seigneur, avec un cœur d'humilité. Et nous venons vers toi avec un cœur repentant. Nous te demandons, Seigneur, de nous accepter encore dans ta vie. Oui, éternel, tu connais tous ces cœurs. Seigneur, tu connais ce qui est au fin fond de chacun de nos cœurs ce soir.
Et c'est toi seul qui sondes les cœurs et les reins. Accorde à chaque personne, Seigneur, ce soir, selon son désir, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Père, nous élevons nos cris, Seigneur, comme une seule voix, Père, pour dire non à tout esprit de mort prématuré dans cette construction au nom de Jésus. Seigneur, puisque cette construction nous abrite avec le départ subite de notre frère Jojo, Seigneur, nous déclarons par là, ô Dieu, que la mort prématurée libère cette construction au nom de Jésus. Père, puisque nos pieds ont foulé le pied de cette construction, Seigneur, nous venons comme artisans de la paix. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions. Seigneur, que quel que soit le lien de litige, que quel que soit le lien de discorde, Père, qui ouvre les portes de la construction à l'ennemi pour qu'il vienne ravager. Seigneur, que tu brises tous ces liens, Seigneur, au nom de Jésus. Et que tu fermes la porte, Père, au destructeur de cette construction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, nous prions ce soir que tu ouvres les écluses des cieux et que tu fasses répandre ton sang de protection. Et que tu fasses répandre, Seigneur, ton sang d'amour, Seigneur, sur cette construction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, nous prions. Les héros de la nation sortiront de cette construction au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous brisons toute limitation éternelle. Quelle que soit la limitation, Seigneur, dans les maisons de cette construction, dans les familles de cette construction, Seigneur, nous les brisons tous au nom puissant de Jésus. Amen. Et nous établissons ta paix. Seigneur, que ta paix demeure. Notre Dieu, notre roi, la suite des obsèques de notre frère Jojo, nous remettons entre tes mains. Demain, c'est un autre jour éternel. Tu nous as fait grâce aujourd'hui. Seigneur, que ta grâce éternelle qui a commencé aujourd'hui accompagne, ô éternel, la suite du déroulement des obsèques de ton Fils. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oh Dieu, puisque tu ne sauvais ni ne dors, veille. Veille davantage, Seigneur, comme tu l'as toujours fait. Que ton nom soit jamais glorifié. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ces enfants éternels abandonnés à eux-mêmes, Seigneur, cette femme abandonnée à elle-même, oh Dieu, toi qui es le Père des orphelins, Seigneur, toi qui es le mari des veuves, nous l'Éternel recommandons ce soir. Seigneur, veille sur eux, éternel. Étends ta main de protection, Seigneur, sur eux au nom de Jésus. Oh éternel Dieu, nous savons, Père, que tu es pourvoyeur et que rien n'est impossible à toi. Seigneur, pourvois tous les besoins selon ton bon plaisir. Père, que la gloire, que l'honneur et la magnificence te soient rendus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Bonne veillée à nous tous. Restons dans la paix et sous la protection du Très-Haut. Gloire à Dieu. Amen. Vraiment, je vous remercie pour votre attention. Que Dieu bénisse la famille, que Dieu bénisse la construction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. S'il te plaît, viens nous mettre le son. Présentons nos offrandes au Seigneur. Seigneur, c'est en toi que nous présentons ici ces offrandes pour ta gloire et ton service dans l'Église et le monde. Amen. Amen. Nous allons merci, enfant. Nous allons passer la parole à un membre de la famille pour le déroulement des témoignages. Merci, ma pasteur. Ce sont pour moi. Ce sont Lito.
Haombi Gengla. Fena Gengla. Haombi Mopa Papa Masera. Je fena Haombi Pa Moutabe. Ma Boube, Tessousima. Apa Mechotiaom. Inga Haombi famille Yudom. Comme la famille Yudom. Haombi famille Dieu. Comme la famille Dieu. Représentant pour Dieu. Romna. Je donne maman Beyemeji, Romna. Bechakolomdia, Boepo Romna. Après, on aura un de ses amis. Donc, Papi. Donne Konam Chutsa. Chutsa Mabua. Demgo, comité. Je donne Chutsa, Harombi, Tafaï, Yewapuila Bagofa. Et na yego pour yantomna da pa bomoro boboro et quand les gens sont famille bien avant des sont bon et moi de feu quand il y a des yanga qu'on clôturer ou bien son représentant donc sans plus attendre par Harombi tétane soukui par représentant est là. Donc, ce sont bonnes qui dans ce que l'on dit pendant pour ça pour le moment. Puis on donne d'autres pas pour tout le temps, c'est la question pour ça. C'est là. Là, pour dire le président, qui est pour cela, ni yo, là, pour pas mieux, ça se me tombe, pas mieux. Mui ka buat tengah, saya bayang buat tengah, bokam, itu aja sih ah, tapi sih bokam ah, tapi dia macam mana, susu, buat apa, bingo apa, mungkin ada macam apa, kalau nak macam itu apa, susah. So, quand Papa Marcel sort. Et ceci, c'est peu pas. Payangom, Chate, Papa, Teta, Sopigom, Ranagala, c'est tout pour moi. Papa, il est banché, Chao, Patoga. Papa Marcel. So, état de Wombasi. État de Wombasi, et ceci, moi, ça. Famille Yolo. Apa, mapa, cedera. Susu, tapi apa so? Kanzo dia, nashmina ya choka. Chuto bakudala, toko, bakapaya, kuniyona. Susu, kaya mo pamili panjia, mo pofi, ipani panjia. Puso bigo ko. Merci. Soso, représentant en famille Mireille. Soso, une des sœurs, Gambo Michel Rosy.
Très honorable invité, selon nos grades respectifs, mesdames et messieurs, chers parents, chers amis ici et ailleurs, recevez mes civilités qui témoignent. Aujourd'hui, c'est avec une profonde tristesse que je prends la parole pour rendre hommage à celui que j'appelle affectueusement mon grand frère que j'ai nommé quand je ne sais pas la vie, dit Jojo pour ceux qui l'appelaient affectueusement ainsi. Son départ est une épreuve douloureuse, une blessure qui restera longtemps ouverte à mes cœurs. Grand frère, tu étais pour moi plus qu'un simple frère. Tu étais un guide, un protecteur et un ami fidèle. Ton écoute, ta sagesse et ton soutien m'ont accompagné dans de nombreux moments de ma vie. Ta présence apportait force et réconfort à ceux qui avaient la chance de te connaître. Tu nous laisses aujourd'hui un vide immense, mais aussi de précieux souvenirs. Je ne me souviendrai toujours de ton sourire, de tes gestes, de ta bonté et de la chaleur que tu savais répandre autour de toi. Même si ton absence nous pèse, je choisis de garder vivant la mémoire de tout ce que tu étais et de tout ce que tu as transmis. Tu continues de vivre à travers nous, dans nos paroles, dans nos gestes et dans nos souvenirs. Grand frère, bien-aimé, ton voyage terrestre s'achève ici, mais ton retour, mais ton souvenir autant pour moi restera éternel. Repose en paix, avec la certitude que tu resteras jamais dans nos cœurs. Je ne saurais terminer sans vous dire merci pour votre présence. Merci de nous soutenir et merci aussi au Dieu Tout-Puissant qui a rendu toutes choses possibles en ce jour. Repose en paix, grand frère. Merci. Merci beaucoup à tous d'être là. Merci de votre présence et partager nos souvenirs. Je prends la parole pour parler à Jojo. Jojo, c'est moi qui m'a posé la question avec le moment de c'est moi le sûr. C'est venu faire de toi, c'est mon mariage. C'est venu à mon mariage comme mon père et pas comme mon grand frère, parce que tu étais mon père. Parce que tu représentais la figure paternelle que je n'avais plus. Parce que tu étais celui-là sur qui je pouvais m'appuyer à tout moment. Celui-là que quand j'appelais, tu décrochais toujours. Tu étais mon pilier, tu étais mon bras fort, tu étais comme un lion pour moi. Et je sais qu'en dehors de moi, avec mes autres soeurs, c'était pareil. De prendre un petit déjeuner, Manu, et même de continuer, de faire Vivi. Tu es là aussi t'en bas, Jojo. Ne me laisse pas. Je suis déjà seule. Sans papa, sans maman. Tu représentais tout cela pour nous. Et tu nous as encore laissé. Tu nous as fait mal, Jojo. Tu nous as fait mal. Mais je sais que là où tu es, tu vas continuer de venir sur nous. Tu vas continuer de combattre pour nous. Même sans de s'en rendre compte, comme tu le faisais toujours. Tu nous informais seulement. Ne dors pas, Jojo. Ne dors pas. Ne nous laisse pas. Ne nous laisse pas. On compte sur toi encore aujourd'hui, parce que pour nous, tu n'es pas mort. Pour nous, tu es toujours dans nos cœurs. Pour nous, tu es toujours dans nos mémoires. Et on ne va jamais t'oublier. On ne t'oubliera jamais. Ton amour, notre amour pour toi, ça ne finira jamais. Merci encore à tous d'être venus. En ce jour, papa, nous avons bien de papa Marcel, papa Marcel, vous avez un cure.
campagne de Congolais, d'une rapport. Conga et comme le guidé, qui est comme tu es péroï, qui est tué par tes frères. Sofa wahaumbi moba tesusimwa. Ushigata mchoba yedzea pa. Daga bomuta choba yedzea. Wahaumbi tesusimwa. Mapa, papa, kochejeba. Mfugo mkanye. Susimo bimban la tani suku bibugo ka. Seboa. Daga kami nga yesi ala. Ika ban beche ba mwa yikaze. Mbuka. Buka shama. Pertego ba. Aso yo wo pas d'état à gommer. Jojo, atteignez pour on peut voir pas comme ça, t'as bien dit ça. Pas trop bien à lui ici, comment. Jojo, Guinéen, puis Gochutra, papa, à quoi dit pas trop pour n'anga comme ça, le mot qui a comme le cas. Comme ça, c'est son papa, non, papa, il faut aller au temps. Oh, je te montre pour faire ça. On nous dit dans ce pas. On dit à l'heure, il y a tu, il y a pas de voix. N'a pas de ça va bien. Alors avec eux. Il y a un peu. Ils sont longs comme le nateur. Bon, moi, pas bien là, et puis bon. Puis water. Then you put a main water. You can't go from that piece of yoga, choices of. That will stop at Pia, Japanese, Paparonis, people. Putting thing up a phone. Super. Ce sont les représentants familiers et patients. Rapagora Ombi, un de ses beaux-fils. Parce que je joue au Cameroun et la gamme est Chiapo, l'homme des papouas. Bonsoir à tous. Bienvenue à tous. Merci pour votre disponibilité de venir nous assister dans cette tristesse. Jojo, qui est couché ici, n'était plus pour moi un pauvre. Jojo était mon grand frère, était un mentor pour moi. Alors Jojo, comme tu es couché là, sache que tu restes gravé dans nos mémoires. Et tout ce que tu nous as laissé comme conseil, nous le mettons en marche. Tu nous as toujours conseillé. Mais où que tu sois, sache que nous sommes toujours avec toi. Merci d'être venu et bon retour à tous. Ce sont pas donc mon souhait. Mon plus cher Pognon, il est là depuis le début avec nous. Il nous a vraiment témoigné l'amitié qu'il avait pour Jojo. Papi.
Kam Zenan Leanga, Gaga Bakalain, Popo. Big do, Ipa, Gas so, Gabam, Boom, Gapia, Niyapo, Ipa, Ipa, Ipia, Gapapusaba, Papusha, Nade, Upi, Kananga, Tabipa. Go be on Dario. So, no, from a long time, like a show of cat or Pagon, so Apa. Quand on aussi là, la ici, la qui vont faire les pas son point là, capable de me jeune non, oubliez non pas, pas me jeune là pour la oui, mais bien la qui on soit, la diète comme votre là, ou quatre, bien la diète on a aussi, comme y ika pangua ika juangka utusi tonge gondi gonga ba nego joba o jeti yo jang baba apa chang punha o ba o chuki Merci. Muso po ye pa ye bokong ba So, tiens. Votre moutafa et le papier, le bofa. Ce sont plus vos deux buts à faire. Qui sont aussi où on parle à la Chine. Les réunions de Ngo. Merci. Pana jam nagi. Bawa paye jam. BBC. Kapinga kabiu. Et encore choubi kab genado. Représentant famille Mireille Passy. Pumba. Itu yang gong gatingnya siapa ya? Ya apa pun gong gaka. Yang sebab apa muaya na bosan ga ioli na olok ta. Dia mesti kota na olok ta. Yang sebab si boba muaya na boleh kata ga boleh free tanga. Dia ioli lusi ta tanga la. Apa ya ben? Susu. Padang gong ga menghayat benda. Pulang kopi sih kadang ekor. Kalau ya apa gomla omla agak silah siang bing dia. Susu besar pungba. Yang bing kerjing pungba. Susu juste avant les réunions, on va appeler ici un de ses enfants. Stéphane.
baca tentang apa. Memang akal semua kasih rumah. Bapa ibu angkat ini baca apa sang. Basuh, batong-tong, apa kalaban. Dari kasih rumah baga. Siapa tu sih bangi, esok fisi, badiwo. Memang esok apa pun. Assim, se sou. Para chegar muito muito bom. Mas juga preto por uma grande tradicional não isso não. Donc pas beaucoup ça regarde réunion de la première réunion de groupe. Général Bongo. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la résurrection des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Amen. Que le Seigneur, qui console les cœurs, il console les membres de cette famille et que son nom soit toujours élevé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il y a les gens de fleurs pour... Oui, derrière. Vous les mettre au-dessus d'abord. Ok. Allez.
se déplacer. Au pied le numéro, on dit pour ce saut. Tous les invités, les notables et les réunions, c'est en bas chez le grand-père. Les notables et les réunions, c'est en bas chez le grand-père. La famille reste sur place. Et d'autres invités se font les tentes là-bas. Donc, où que vous soyez, on va vous servir. S'il vous plaît, restez sur place, ne partez pas. Donc, les invités, de Mireille, restez aussi ici, une partie en bas. Merci.